Lundi 16 juin, grosse panne chez SFR, hein. Pendant presque 12 heures, beaucoup de clients touchés. Alors, simple incident technique ou peut-être plus que ça. Aujourd'hui, on va essayer de regarder d'un peu plus près la situation de SFR en se basant sur une analyse sortie hier chez Frandroid. L'idée, c'est de comprendre pourquoi cet opérateur, il inquiète un peu au-delà de cette panne. Qu'est-ce que ça cache vraiment? Oui, c'est une bonne question, parce que cette panne, même si bon, elle est réparée, elle pourrait bien être le signe, comme le dit Frandroid, de problèmes plus profonds. Ça met un peu en lumière ce que l'analyse appelle des fragilités structurelles. On parle de possibles tensions financières et surtout d'un retard technologique qui semble se creuser par rapport aux concurrents. Orange, Free, Bouygues, eux, ils avancent. D'accord. Alors, allons-y. Ce retard technologique, justement. Frandroid est assez direct là-dessus. SFR, c'est le seul des 4 gros opérateurs à pas proposer la 5G+ au grand public. Concrètement, ça veut dire quoi pour les gens? Ça veut dire qu'ils ne profitent pas pleinement des capacités de la 5G. La 5G+, c'est la vraie 5G, hein, celle avec son propre cœur de réseau. Elle offre des débits plus hauts, bien sûr, mais surtout, et c'est ça qui est important, une latence bien plus faible. Et cette latence, le temps de réaction du réseau, si vous voulez, c'est crucial pour le jeu en ligne performant, pour la réalité augmentée, pour toutes les applis interactives qui arrivent. Rester sur une 5G non autonome, c'est se priver d'une avancée clé que les autres mettent en avant. Je vois. Et ce décalage, ça touche pas que le mobile, si je lis bien l'analyse. Non, effectivement, c'est un peu le même constat pour les box Internet. Orange avec la Livebox 7, Free avec la Freebox Ultra, Bouygues et sa B-Box Wi-Fi 7, ils ont tous sauté le pas vers le Wi-Fi 7. Et SFR pour le grand public, non. Et le Wi-Fi 7, attention, c'est pas juste un numéro. Ça améliore la vitesse, oui, mais surtout ça gère beaucoup mieux plein d'appareils connectés en même temps, ça réduit les interférences. C'est essentiel aujourd'hui avec tout ce qu'on a à la maison, quoi. Donc, pas proposer ça, c'est risquer de perdre des clients, ceux qui veulent le top ou juste une meilleure connexion. Exactement. C'est potentiellement moins attractif, surtout pour une partie de la clientèle. Ce qui nous amène, logiquement, aux difficultés plus globales dont parle Frandroid. Il est question d'un cercle vicieux. Vous pouvez nous expliquer un peu? Oui, tout à fait. L'analyse pointe du doigt une dynamique qui est assez préoccupante. Les difficultés financières, qu'elles soient avérées ou suspectées, eh bien, elles limiteraient la capacité de SFR à investir. Investir massivement dans les nouvelles technos, comme la 5G+, ou la fibre, ou même dans les équipements récents, comme les box Wi-Fi 7. Et forcément, ce manque d'investissement, ça le rend moins à jour technologiquement que les autres. Et ce retard techno, ça a un impact direct sur les clients, sur la base d'abonnés? C'est là que le cercle se referme, oui. Si un opérateur est perçu comme moins bon, moins innovant, il risque de perdre des clients ou d'avoir du mal à en gagner de nouveaux. D'ailleurs, Frandroid rappelle que SFR a perdu des abonnés nets sur plusieurs trimestres, hein, sur le mobile comme sur le fixe. Et pour une boîte qui doit amortir des réseaux qui coûtent cher, perdre des clients, ça fragilise encore plus les finances. Ce qui limite encore la capacité à investir. C'est cet engrenage, quoi. D'accord. Et pour revenir à la panne de lundi, l'article fait un lien potentiel avec ces problèmes d'argent. Pas une cause directe, mais un facteur qui n'aide pas. C'est une hypothèse, oui, que l'analyse soulève. C'est plausible. Quand les budgets sont tendus, on peut imaginer que la maintenance des infrastructures soit optimisée, peut-être un peu trop. Moins de maintenance préventive, des équipements qui vieillissent, ça peut augmenter le risque de panne ou les rendre plus longues à réparer. C'est pas une certitude, hein, mais disons que la question de l'impact de ces contraintes sur la fiabilité du réseau, elle se pose après un incident comme ça. Et puis chaque panne, ça abîme l'image, la confiance. Exactement. La confiance, c'est clé dans ce secteur. Si ces difficultés de SFR devenaient vraiment durables, ça changerait quoi sur le marché des télécoms en France? Alors, l'analyse ne va pas jusque-là, mais on peut y réfléchir. Si SFR s'affaiblit vraiment, durablement, l'équilibre actuel changerait, c'est sûr. On a un marché très dynamique à 4 acteurs forts aujourd'hui. On pourrait passer à un marché dominé par 3 acteurs, Orange, Free, Bouygues. Et cette concentration, ça pourrait avoir des conséquences sur la concurrence, sur l'innovation et peut-être à terme sur les prix pour tout le monde. Donc si on résume ce que dit l'analyse de Frandroid, cette grosse panne de lundi, c'est peut-être un signal d'alarme. Pas juste l'incident lui-même, mais le fait qu'il arrive alors que SFR semble un peu à la peine technologiquement pendant que les autres avancent. Tout à fait ça. Le point vraiment crucial de l'analyse, c'est cette combinaison-là. Un retard techno qu'on voit sur des points importants, 5G+, Wi-Fi 7, et des pressions financières qui pourraient expliquer ce retard,
et peut-être même fragiliser le réseau existant. L'opérateur semble pris dans une situation, un engrenage assez complexe. Difficile d'en sortir sans remettre beaucoup d'argent sur la table. Les signaux sont jugés préoccupants par Frandroid. Tout ça donne à réfléchir, c'est sûr. Si cette tendance se confirme, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire à long terme pour la concurrence dans les télécoms en France? Est-ce qu'on assiste au début d'une redistribution des cartes qui pourrait, au final, changer les offres et les prix pour nous tous? La question reste ouverte.